Madame la ministre, pardon. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre. La mission d'application de la loi du 18 janvier 2013 a pris acte d'une dynamique d'accélération de production de logement social, ce qui ne compense pas cependant le déficit maintenant chronique de logements en France. Elle a pris acte aussi d'un début de rééquilibrage géographique. Cette loi a aussi produit des effets de bord qu'il convient maintenant de prendre en compte. Ainsi, des petites communes non soumises aux obligations SRU se retrouvent en obligation renforcée par le simple fait d'appartenir à une intercommunalité qui l'est. Cette situation les amène à ne réaliser exclusivement que des logements sociaux, alors concentrés sur les seuls terrains mobilisables pendant la période de lissage et souvent non desservis par les services à attendre. Cela va à l'encontre des objectifs de mixité et pèse lourdement sur ces communes déjà lourdement touchées par les réductions des dotations d'État. Comment entendez-vous, Madame la Ministre, corriger ces situations? Un temps de lissage plus long, une mutualisation intercommunale de leurs obligations et, dans tous les cas, une atténuation de leurs prélèvements? Parmi les effets de bord constatés, celui de l'obstacle que pose l'application de la loi SRU pour la surélévation d'immeubles de grande copropriété, souvent seule solution pour financer la rénovation énergétique. Elle impose alors à une copropriété existante un copropriétaire bailleur social. Elle impose aussi aux copropriétaires une cohabitation avec des locataires de logements sociaux, cohabitation refusée pour des raisons peut-être irrationnelles, mais qui ne peuvent être ignorées. Cette mixité sociale peut être imposée dans des constructions neuves, mais on conçoit mal qu'elle puisse l'être dans une copropriété privée existante. Enfin, Madame la Ministre, les produits de prélèvement majorés ou non des communes carencées ne vous sont-elles pas indispensables pour financer le logement social? Si toutes les communes se mettaient en position de respecter leurs obligations dans les délais prescrits, sauriez-vous les accompagner budgétairement?